c'est le samedi 11. Alors écoutez, je suis très content, j'ai pu finir le deuxième site. Il me reste encore un tout petit peu de formation à faire, mais j'ai pu quand même, malgré tous les préparatifs que je vous avais dit dans les vidéos précédentes, parce que je dois déménager, donc j'ai pu préparer tout mon site. Il me manque juste un ou deux trucs à recevoir de freelanceurs et tout sera prêt. Donc voilà, c'est un peu tout. J'ai aussi continué, comme je vous avais dit, toute la paperasserie et toutes ces conneries que je devais faire, qui prennent beaucoup de temps. C'est débile, mais ça prend énormément de temps. Donc je les ai faites. Donc dès demain, je vais déménager. Donc je vais partir déjà un moment dans la famille. Donc c'est assez loin au niveau route. Donc je vais devoir préparer toutes mes affaires. Donc demain, je vais pas pouvoir euh, concrètement travailler. Je pense que le soir, je vais quand même passer un moment pour me former. Vraiment passer un moment pour me former sur tout ce qui est finir ma formation Google. Et puis après-demain, donc je commencerai donc lundi, je commencerai vraiment à replancher et à lancer définitivement les ad-sets pour Wave, enfin les ad-sets pour la première boutique et les ad-sets pour la deuxième boutique que j'ai faite. Donc voilà un peu le planning. Ça c'est, enfin, je suis un peu fatigué là, mais ça va aller. Euh, Petite chose à vous dire, très importante je pense. Si une situation ne vous convient pas dans la vie, n'attendez pas que quelque chose arrive pour que ça vous rende heureux. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent dans la vie, la situation dans laquelle on est, que ce soit dans une relation, que ce soit euh, dans un travail, que ce soit en fait en général dans l'environnement dans lequel on se trouve, peut-être même le pays dans lequel on habite, et en fait on n'est pas heureux. Et à chaque fois on est là, mais dès que j'aurai ça, dès que je vais finir mes études, dès que je vais déménager de cette maison, dès que j'aurai gradé dans mon emploi, dès que je vais... Et en fin de compte, on attend toujours quelque chose. Euh, on est malheureux, on accepte le fait d'être malheureux ou d'être pas bien, et on se dit que du moment où on aura quelque chose de l'extérieur, on va être heureux. Et c'est ça une grave erreur. En fait, l'être humain en général, on va vite répondre à la question de qu'est-ce que fait l'être humain sur cette terre. La réponse, la seule et unique réponse, c'est peu importe ce que vous entreprenez dans la vie, peu importe votre religion, peu importe votre manière de penser, peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous vous percevez, la seule chose que chaque être humain sur cette terre cherche à entreprendre, c'est le bonheur. La seule chose, en se fixant des objectifs, en espérant gagner de l'argent, en ayant une famille, en ayant des enfants, en faisant des études, en apportant un impact positif sur la société, ou même un impact négatif, peu importe, mais ce que chaque personne cherche, la seule chose à laquelle l'être humain cherche, même en se fixant, en se disant, dès que j'aurai ça, dès que j'aurai réussi mon papier, ben, je serai plus heureux parce que j'aurai un poste supérieur, la seule chose après quoi on court en tant qu'être humain, c'est le bonheur. Mais en fait, le bonheur, il peut que venir de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est du moment où on attend quelque chose de l'extérieur, on sera jamais heureux. Jamais. Peu importe que ça soit de l'argent, que ça soit un poste, que ça soit peu importe, on sera jamais heureux. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on doit rechercher impérativement, c'est d'être heureux et d'être dans ce qu'on appelle du bonheur. Mais il faut le chercher là maintenant. Il ne faudra pas attendre que quelque chose de l'extérieur vienne, ou attendre que quelqu'un, ou attendre un enfant, ou attendre une femme, ou attendre un poste, ou attendre un métier, ou attendre de l'argent, ou attendre quoi que ce soit. En fait, il faut impérativement que nous sommes à un point A, et l'étape du point B, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être là maintenant, l'étape suivante, ça doit être rechercher notre bonheur, faire quelque chose qui nous rend heureux. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais maintenant comment je fais? Comment je fais Parce que c'est bien beau, mais si je quitte mon taf, je fais quoi? C'est bien beau, mais si je quitte ma femme, je fais quoi? C'est bien beau, mais si alors c'est pas les enfants, et puis l'idéal sociétal d'avoir une famille et tout le bordel qui rend heureux, je fais quoi? Justement, déjà, apprenez-vous à vous connaître. Et vous allez savoir que vous n'êtes pas heureux du moment où il y a une résistance qui s'opère à l'intérieur de vous. Une résistance, c'est un sentiment négatif. Du moment où vous avez des pensées négatives, quelles qu'elles soient, je vous donne un conseil. À la fin d'une journée, repassez toute votre journée. Et au moment où vous repassez votre journée, faites attention à ce que vous avez dit. Et vous verrez que toute la journée, je veux pas ça, j'ai pas envie de ça, je sais pas si je vais y arriver. Euh, ouais, mais le projet comporte beaucoup de difficultés. Ouais, mais t'imagines si jamais on se loupe. Ouais, mais et ça, c'est de la négativité. Et en fait, du moment où
il y a un sentiment négatif, c'est qu'il y a une résistance à l'intérieur de nous. Et cette résistance nous plonge dans quelque chose de malheureux, dans quelque chose où on n'est pas complet et où on n'est pas content et où on n'est pas dans le bonheur intense. Donc en gros, ce qui crée une résistance, c'est quelque chose qui nous rend malheureux, une situation ou quoi que ce soit qu'on n'aime pas, au fond de nous, que vous l'acceptiez ou pas. Et comment on peut changer les choses? Il y a deux solutions. La première, c'est soit immédiatement vous changez la situation, donc ça veut dire que maintenant vous prenez conscience que cette situation ne vous plaît pas, même des toutes petites choses, même un ami de longue date qui vous casse les couilles et que chaque fois que vous le voyez vous êtes malheureux, mais vous restez parce que c'est comme ça, changez. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez une action qui change immédiatement le résultat, donc le point A, vous allez au point B qui vous rend heureux. Soit la deuxième solution qui reste, c'est vous acceptez ce qui se passe. Vous acceptez et vous en prenez la responsabilité. Vous vous dites à vous-même, droit dans un miroir, je suis malheureux. Je suis malheureux, mais j'ai créé cette situation et j'accepte entièrement cette situation. Je ne veux pas qu'elle change parce que j'aime être malheureux. Et si vous êtes capable de dire ça tous les jours et que vous acceptez ça et que vous l'acceptez, je ne dis pas que vous vous victimisez, vous prenez la responsabilité, vous vous dites c'est moi qui ai décidé d'être malheureux. Très bien, acceptez la situation. Donc voilà, il ne vous reste que deux solutions. Comprendre pourquoi vous avez ce point de friction, comprendre pourquoi vous ne l'acceptez pas et changer immédiatement la situation. Et c'est difficile parce que de faire ça, ça nous sort de nos zones de connu en fait, ça nous sort de notre zone de connu et puis souvent c'est tout l'environnement extérieur qui définit notre identité. Donc c'est très difficile en fait, on a notre identité comme nous on se perçoit et en fait ce qui a créé et forgé cette identité c'est l'environnement extérieur. C'est les actions, les événements de l'environnement extérieur et le codage de notre cerveau qui a été insufflé en gros pendant les 7 premières années de notre enfance. Et tout cet amas de choses nous crée nous, en fait, nous crée notre perception de nous-mêmes et la perception qu'on a de la vie. Donc en gros, pourquoi c'est si compliqué de continuer même si on est constamment malheureux dans quelque chose? C'est parce qu'en fin de compte, changer, en fin de compte, complètement balayer l'environnement extérieur, ça crée quoi? Ça crée de l'inconnu, et l'inconnu crée une peur. Mais ce qui est bien plus flagrant que la peur et l'inconnu, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin, c'est que de balayer toutes ces choses de l'extérieur, pour enfin entreprendre quelque chose qui nous rend heureux, même des gens pleins de motivation et qui affrontent la peur, c'est pas la peur le problème. Le problème, c'est qu'on va remettre le fait de balayer toutes ces choses-là, tout ce qui nous a créé nous, et tout ce qui définit qui nous sommes, et définit notre perception de la vie, et définit notre identité au sein de ce monde, bah, ça revient à dire qu'on remet tout ça en question. De balayer toutes ces choses qui nous créent des points de friction revient nous-mêmes à nous remettre en question. Et en fin de compte, à arriver devant une glace et à se dire, en fait, qui je suis? Ça n'a aucun sens. On ne sait plus qui on est. Et pour ça, j'ai une réponse pour vous. En fait, on a une capacité, l'être humain, d'adaptation. Et on évolue. L'être humain, comme la vie en général, évolue. Les choses vivent, les choses naissent, les choses s'épanouissent et les choses meurent. Et les choses qui meurent servent aux nouvelles choses qui revivent, etc. etc. Tout évolue dans la vie. Donc, vous pouvez comprendre que vous n'avez pas une identité fixe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la possibilité, en décidant de qui vous voulez être, donc pas ce que l'État a fait de vous, ou ce que la société a fait de vous, ou ce que votre éducation a fait de vous, ce que vos parents ont fait de vous, les choses que vous avez vécues ont fait de vous, mais vous avez la possibilité de dire, ok, je décide qui j'ai envie d'être. Donc ça veut dire qui je décide qu'est-ce qui me rend heureux, je décide où je veux aller dans ma vie et je décide de mon why, mon pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je veux entreprendre, qu'est-ce que je veux faire dans cette vie. À ce moment-là, vous dites ok, mon personnage actuel ne pourra jamais atteindre ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de devenir quelqu'un d'autre. Et on balaye tout ça. Et vous pouvez le faire, vous pouvez décider à chaque seconde de qui vous voulez être. Du jour au lendemain. Ça prend du temps parce qu'on passe à travers cette sortie de zone de confort ou sortie de zone de connu. On passe à travers d'énormes remises en question par rapport à l'identité que nous sommes. On passe à travers énormément d'épurage. Donc j'entends par épurage, on va virer beaucoup de choses de notre environnement extérieur, que ce soit des amis, que ce soit beaucoup de choses. On ne va pas les virer dans un aspect négatif. On va accepter qui sont. On va simplement accepter et dire au revoir aux choses négatives pour dire bonjour aux nouvelles choses.
Et c'est un processus. Mais vous pouvez le faire parce que vous avez le pouvoir de décider à chaque seconde qui vous êtes. Mais pour ça, il faut prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est un peu le conseil que je voulais vous donner. En gros, pour résumer tout ça, n'attendez pas avant d'être heureux. N'attendez pas. Ne vous dites pas, pardon, ah, oui, c'est vrai que je suis pas très bien, mais quand j'aurai ça, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. La seule chose à laquelle tous les êtres humains courent, c'est le bonheur. Chaque jour, on veut juste être heureux. On veut juste être bien. On veut juste avoir ce sentiment de positivité et de joie qui nous submerge. C'est la seule chose à laquelle on cherche. On a tous des chemins différents pour y arriver, mais c'est la seule chose qu'on recherche. Donc si vous voulez y arriver, très important, la prochaine étape, demain quand vous vous levez, la prochaine étape c'est où je vais pour être heureux. Qu'est-ce que je vais faire pour être heureux demain? Que ce soit quitter un taf, que ce soit peu importe. Au moins, c'est des actions qui vont vous mener sur la route de votre succès à vous et de votre bonheur à vous personnel et à personne d'autre. Donc voilà, c'était le conseil. Bisous les amis, ciao, love you. On se voit demain. Demain, pour le feedback, demain, comme j'ai dit, je vais pas beaucoup travailler parce que j'ai enfin même peut-être pas du tout, parce que j'ai tout le déménagement à faire, préparer mes affaires, etc., etc. Donc voilà, je vais quand même vous faire un petit feedback dans la nouvelle zone d'où je vais être, parce que je vais prendre la vidéo dans ma famille, là, le temps que mon appartement se libère, parce que j'ai mon bail pour le 1er juin. Donc voilà, je vais passer 2 semaines dans ma famille. A plus les amis, ciao, on se voit demain pour le feedback. A plus.